Stripped away, the high was barely buzzing. Renegades, why were we running? Salut, salut la couleur sphère. Aujourd'hui, je reviens pour vous présenter vous montrer ce que j'ai. Parce qu'on m'a demandé de faire le tour de le matériel que j'utilise le plus. Donc, ça, c'est l'étagère qui est... Alors, mon bureau, il est derrière moi, en fait. Et ça, c'est l'étagère où je mets mes livres, les feutres. Je les utilise très très peu. Ça, c'est une trousse de crayons de couleur que j'ai... non, parce que j'en ai une en vente sur Vinted. Ça, c'est tous les livres que j'utilise le plus, en fait, que je vais le plus. Et en bas, vous avez les coloriages mystères. Et ça, c'est les petits carrés. Il doit y avoir un coloria, les mandalas que je prends si je suis hospitalisée. Et ça, c'est la trousse des brutfeneurs aquarellables. Voilà, voilà. Là, c'est en haut, c'est il faut que je vous les présente. Je les avais présentés sur ma chaîne, mon autre chaîne. Il faut que je vous les représente. C'est des attendez, hop, je vous montre. C'est des délits. C'est comme du néocolor en fait. Voilà. Là, c'est des éponges. D'ailleurs, je vais vraiment en avoir besoin puisque vous savez que ma collection d'aquarelles sort courant mars. Je vous dis pas la date encore, mais ce sera courant mars. Voilà, ça c'est les acryliques que je ne vous conseille pas du tout, mais du tout, c'est de la merde. Vraiment, c'est les acryliques qui étaient en vente chez Action par 36. C'est vraiment de la daube. Ces trucs là, donc je les garde pour le petit, ça sera très bien. Ça c'est des crayards, c'est des crayons de couleur. En fait, ce qui s'est passé il y a quelques années, j'avais reçu la boîte défoncée, et du coup j'avais écrit sur AliExpress, hein, le vendeur j'avais envoyé les photos, etc. Et il m'avait renvoyé une boîte où cette fois je l'avais reçu nickel chrome. Donc les crayons que j'ai en double, je les ai laissés là. Et comme en ce moment je les utilise beaucoup, mes crayards, je pense qu'ils vont, ceux qui commencent à être fatigués, je vais les transvider sur ma trousse des crayards. Voilà, sinon, je vous présenterai les livres sur une autre vidéo parce que ça risque d'être un petit peu trop long. Donc, je vous présenterai ça sur une autre vidéo. Voilà, voilà. On m'a demandé aussi de vous montrer Théo parce que vous l'entendez dans les vidéos et que du coup, vous avez envie de le voir. Donc, le voici, c'est son petit endroit. Ça c'est ma poubelle, hein, voilà, une poubelle. Une poubelle, ça reste une poubelle, mais il a son petit endroit là. Il va falloir qu'on lui change son matelas parce qu'il commence à devenir un petit peu trop gros petit. Hein, mon Théo d'amour, qui cite l'amour à maman? Oui. Voilà. Je vais tourner et je vais vous montrer le reste qui est le plus intéressant. Alors, vous allez voir, c'est pas rangé nickel chrome, mais c'est pas grave. De toute manière, mon bureau, il est jamais rangé nickel chrome. Vous voyez, il y a le tal là, il y a mon carnet de dessin. Puisque je me suis remis au dessin, il y a mon carnet de combo, il y a les carnets de... Enfin, il y a de tout. Il y a mes special effects aussi que je garde toujours tout proche. Et là il y a mes petites plantes avec ma bouteille d'eau qui est toujours là, puisque c'est voilà, je bois régulièrement. Voilà. Ensuite j'ai pris des cases, enfin vous savez, des caisses à vin. J'ai été à Cora et j'ai demandé des caisses à vin, ils m'ont filé. Et ça en fait c'était des anciens tiroirs que j'ai trouvé en fait dans les encombrants.
il y avait les poignets, j'ai dévissé les poignets. Mon chéri m'a dit ah, j'aimerais bien les récupérer, machin. Et puis finalement il me les a redonnés parce que il en avait plus besoin. Donc voilà, alors j'ai le petit matériel, c'est pour les estampes, vous savez, c'est vraiment les petits matériels de base que j'utilise régulièrement. En fait j'ai essayé d'avoir tout ici là, en fait tout ça là, comme ça. Récemment j'ai acheté ça sur AliExpress, là, les petites étagères là. Ça c'est moi qui les avais faites avec la sciage en tournée. Il faut que j'en refasse d'ailleurs. Et j'ai essayé d'avoir tout mon matériel à portée de main. J'ai un petit tiroir ici, là, enfin un petit meuble de bureau vous savez, d'entreprise qu'on Accent en bas nous a donné. Et j'ai rangé aussi là-dessus. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Donc je vous disais, ici c'est les Brutpfenner Skinton et les Brutpfenner Macaron que j'utilise régulièrement pour blender mes couleurs. Ça c'est tous mes pastels. Alors j'ai ici, là, j'ai mes néocolores, mais sinon c'est tous des pastels secs ici. Voilà, ensuite, ça c'est les deux mallettes des Brutpfenner, mais les deux, vous savez, les deux mallettes, parce que j'ai la boîte, mais j'ai les deux mallettes aussi. J'ai de la pastel sec, enfin du pastel sec là, et ma boîte de 84 néocolores ici aussi. Ça c'est des petits trucs que j'ai fait, des petites boîtes que j'ai fait, et vous savez, il y a, hop, voilà, c'est le matériel que j'utilise justement pour faire mes petites cartonnettes. Ça fait un moment que je les ai pas faites. Voilà. Ensuite, ça, dans cette boîte-là, là, blanche, il y a les doigtiers. Vous savez que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps pour cela. Hop, je vous montre ça là. Voilà. Donc voilà, ensuite, désolé, on a été coupé par le téléphone. Là c'est, vous savez, hop, cette palette là, elle est sur Amazon, c'est de l'aquarelle. Hein. Et c'est du coup, je l'ai ressortie parce que je l'utilise pas beaucoup et que elle est vraiment top cette palette. Hein. Donc du coup, elle est devant mes yeux et comme ça, je peux l'utiliser. Voilà. Ensuite vous avez ma palette White Night là, mes brouchaux, et ça c'est alors ça c'est vraiment très très vieux. Alors est-ce que je vais savoir l'ouvrir? Oui. Ça c'est vraiment très vieux en fait, c'est un vieux compas. Et j'y tiens vraiment beaucoup. Vous voyez, c'est voilà, il est comme ça. Je le trouve vraiment, alors déjà je le trouve super joli, mais en plus il est, moi je l'utilise régulièrement, vous savez, pour faire des fronts, ça me sert toujours pour ça, donc je le garde près de moi. Voilà. Ensuite, ici, toujours ici, ça c'est comme des néocolores, sauf que c'est la marque Monjo, la Galerie Bon Monjo, que j'adore. Donc je les ai pas beaucoup fait ici, je les ai utilisés, hein, mais je les utilise quand je veux pas sortir mes néocolores. Donc voilà. Ensuite, là il y a, enfin je vous ai montré ce qu'il y avait, hein, il n'y a rien de trop intéressant, c'est des petits matériels. Là ici c'est que en fait quand j'avais mon ancienne boutique ESO, que j'ai recyclé maintenant, c'est ma boutique d'aquarelle, et du coup en fait tout ça c'est du matériel pour ma boutique, donc c'est pas intéressant en fait. Ensuite, cette petite caisse, c'est mon encours de peinture par numéro qu'il faut que je fasse. Voilà, mais sauf que les journées sont de 24 heures. Là, c'est pour mon décor quand je vous mets des petits
enfin des petites vidéos ou même des photos, c'est des roses en fait. Voilà, c'est des roses que j'ai achetées sur AliExpress. Ensuite, alors oui, les lampes, ça, je suis obligée d'avoir celle-là, celle-là et celle-là de lampe pour vous filmer quand je vous filme la nuit. Je suis obligée d'avoir tout ça parce que sinon, je suis obligée de retravailler l'image, etc., etc. sur mon logiciel de montage et ça me casse les pieds, pour pas dire autre chose. Ensuite, donc là c'est du papier, vous savez, pour faire les combos, machin. Je les garde toujours prêts. J'ai mon Victoria, hop. J'ai mon Small Victory près de là, parce que comme c'est un petit format, eh bien il se place bien là. Et là j'ai, il faut que je vous en parle. Il faudra que je vous en parle. C'est de la gélatine, mais pour faire quelque chose. Et il faut que je vous en parle parce que je l'ai fait, mais j'ai commencé à tourner la vidéo. Mais je vous en parlerai un petit peu plus longuement après parce qu'il faut que je teste machin, etc., etc. Ça c'est mon truc d'eau. Je trouve ça vraiment génial pour activer l'aquarelle plutôt que le pchit. Là on met deux gouttes. Je trouve ça vraiment très très bien. Et j'en ai un autre qui traîne. J'espère que mon fils ne me l'a pas pris. Mais j'en ai un autre qui traîne et que j'ai pour justement nettoyer avec un petit peu de lave-glace voiture et eau. Je fais un mélange et en plus ça peut diluer l'acrylique. Ça c'est des trucs d'acrylique, enfin des marqueurs acryliques, mais vous savez, pointe fine comme ça là. Hop, je sais pas si on va avoir, voilà, comme ça. Voilà, voilà, et je les ai mis là pour justement les utiliser régulièrement. Et ici j'ai les fameux tous les art que j'ai eu en partenariat et les stickers comme ça là. J'en ai 4 et après j'ai ceux d'Action et ça c'est de la peinture acrylique. Avec, j'ai bronze comme ça là, j'ai un vert, j'ai un argenté, voilà, et ça c'est des voilà. Ensuite ça c'est tout de petit matériel que j'ai toujours à portée de main, même parce que je m'en sers tout le temps. Ça c'est des crayons qu'il va falloir que je range dans ma trousse, enfin dans ma boîte, où en plus en fait c'est il y a des prismas, des polychromos que j'ai en double et des Albrecht. Voilà, ça c'est mon tas de chiffons. Ça c'est un dessin que j'ai fait. Ça c'est les pinceaux spéciaux aquarelle. Voilà. Et ça c'est la boîte que des Brutfener 520, mais la boîte. Là j'ai une palette, enfin j'ai des palettes, vous savez, les... Hop, je vous montre. Donc ça c'est des aquarelles. Ça c'est les aquarelles que j'ai achetées chez... vous savez, hop. Là, ciel aquarelle que je vous ai présenté. Voilà, ça c'est les 2 échantillons là que elle m'avait offert. Et ça c'est hop, je sais pas ce qui s'est passé là. Et ça c'est les aquarelles que j'ai fait, mais c'était des tests. Les couleurs, j'ai plus de couleurs en fait, voilà. Donc c'est juste c'était des tests, mais ils sont pas transcendants ces tests là, donc je les garde. Voilà, parce que je fais des tests pour la boutique et si ça me convient pas, eh bien je vous je fais pas en grand format, enfin pas en grand format, mais je fais pas en grosse quantité. Voilà, voilà. Donc voilà. Après ici j'ai j'ai mes j'ai les Light Fast que j'utilise très peu. J'ai mes pastels à l'huile, j'ai des feutres aussi, et puis j'ai des petits feutres aussi là, vous savez les gels, les stylos gel là. Hop, comme ça. Voilà, mes feuilles d'or, etc.
Mais voilà mon petit coin. Bien sûr, en fait, au fil des années, je me suis rendu compte qu'on n'utilisait pas tout. Donc là, c'est mes trousses. Il y a les polychromos. Je vous montre. Là, il y a les polychromos et Albrecht, ici. Là, dans cette trousse. Ensuite, dessous, on a... Hop, les Black Edition et les Prisma. Voilà. Mon taille-crayon que j'ai et que j'aime d'amour depuis plus de 10 ans maintenant. Et on va passer au tiroir. Je vais vous montrer dans ce qu'il y a. Alors, comme vous pouvez le voir, ça c'est les crayards que j'utilise pour les coloriages mystères. Là, j'ai une petite mallette que je me suis achetée à Noël avec plein de pastels secs. J'adore les pastels secs, hein, vous commencez à me connaître. Et puis, il y a eu 2 assiettes. Il y a aussi des cadres, mais ça, je vous en parlerai plus tard. C'est une surprise, donc c'est des cadres. Mais voilà, je vous en dis pas plus. Ça, c'est oui, je suis en train de mettre où je peux. Hein, voilà. Ça, c'est les acryliques, la peinture acrylique. Donc, comme je vous disais, désolé, on a été coupé. Ça, c'est la peinture acrylique. Et là, vous voyez ce que je vous disais. J'ai les Derwent, les Lightfast, les Inktense, les Drawing et les pastels à l'huile que je garde là. Comme ça, je suis tout prêt. C'est tout prêt. Et ça me gêne pas. Ça, c'est des emballages. Et je garde toujours les emballages. Parce que s'il faut... envoyer un livre, si on faut, ben, j'ai toujours des emballages et je suis pas toujours en train de courir après un emballage pour un livre. Les emballages Amazon sont très bien pour le recyclage. Voilà, voilà. Ensuite, dans le carton, là, c'est de l'acrylique et je vais vous montrer en fait. Donc, c'est des peintures acryliques comme ça que j'avais acheté à Action et que je me suis servi pour Pinocchio. Vous savez, j'ai Pinocchio que j'avais sur le bleu, j'avais utilisé hop, cette couleur-là. Et je les trouve vraiment super bien, ceux-là. Alors malheureusement, elles n'y sont plus. J'ai été à Action il y a quelques semaines de ça. Et on les trouve plus. Voilà, donc j'ai bien fait de les prendre. C'est des grosses bouteilles en plus. Et franchement, je les trouve vraiment top, top, top. Voilà, et on va passer au petit tiroir. Donc on va presser sur ce petit meuble là avec les 3 tiroirs. Hop, voilà. Donc c'est que en fait c'est que du matériel de réassort. Donc vous voyez, j'ai mes Beauty Blender que j'utilise régulièrement. J'ai des petites mousses maquillage comme ça qui sont bien pratiques. J'ai des des trombones et ça c'est pour les estompes. Voilà, du scotch. Ça pour nettoyer les pinceaux. Ce petit savon d'Action là pour nettoyer les pinceaux, c'est vraiment top, top, top. Voilà. Ensuite, vous voyez, c'est mon deuxième taille crayon, des tampons encreurs comme ça, des post-it, du coton. Voilà, c'est que du réassort hein, là-dedans. Voilà. Et ça, c'est... il faut que je les vende, en fait, ceux-là, parce que ne me plaisent pas du tout. C'est des crayons watercolor. Des crayons aquarellables, des lingettes que j'utilise, et puis voilà. Donc, voilà, on a fait le tour. Hop, je reviens sur le bureau. Donc, vous voyez, j'ai un petit coin. Alors, j'ai la chance, un petit coin, non, un grand coin. J'ai la chance d'avoir une pièce pour moi. Parce que voilà, c'est comme ça. Mon chéri a 2 pièces pour lui là-haut. Il a son bureau de consultation, puisque il est toujours à son compte en consultation voyance.
Si vous avez envie d'une consultation de voyance, eh bien, vous tapez Seth Gabriel et vous le contactez. Hein, je ne vais pas vous mâcher le travail. Seth Gabriel Essonne, vous allez le trouver. Et vous le contactez pour voir les tarifs, machin, ce qu'il pratique. Voilà, c'est donc lui, il est à son compte, moi je me suis à mon compte, et on paye nos impôts, etc., etc. Comme les temps sont de plus en plus durs, ma boutique ESO ne fonctionnait pas, pour tout vous dire. Comme elle ne fonctionnait pas, bah, j'ai décidé de tout fermer. Tant pis. De toute manière, ça sert à mon chéri pour son travail. Quand on a besoin, quand il a besoin, eh bien, en fait, il me rachète et il facture au client. En fait, voilà. En gros, il me rachète à moi. Comme j'ai fermé, il me rachète à moi et il facture au client, lui. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis ben moi du coup j'ai ouvert ma boutique d'aquarelle parce que de toute manière je me sens mieux dans le domaine des couleurs que dans les eaux. Voilà, c'est un avis personnel. Mais c'est vrai que je suis plus à l'aise sur les couleurs, puis voilà, c'était comme une évidence hein, quand j'ai commencé. Ça faisait quelques années que j'y pensais à me dire mais tiens, si je faisais de l'aquarelle, si je fabriquais de l'aquarelle artisanale. Et puis là, ces derniers mois, ces dernières semaines, depuis en gros que j'ai repris ma chaîne YouTube, j'ai réfléchi et puis finalement voilà, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai eu envie, j'ai dit bah écoute, je vais faire comme ça. Voilà. Et d'ailleurs je vous montre, j'ai le deuxième comme je vous disais en fait. Hop, vous voyez ça, c'est du lave-glace. Voilà, vous faites moitié lave-glace, moitié eau déminéralisée ou eau purifiée. Voilà. Et vous remplissez et ça vous sert de thinner, de diluant acrylique. Et c'est super simple à faire. Au lieu de payer 12 € le petit flacon, je vous l'avais déjà dit d'ailleurs sur une vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Là c'est un truc où je mets tout ce qui j'ai besoin. Tout ce que j'ai besoin, le petit matériel que j'ai besoin, les gommes, mes pigments microns, etc. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est vraiment tout le matériel que j'utilise vraiment au quotidien. Alors pas tout le temps sur chaque colo, mais j'ai vraiment que ça et ça me suffit largement. Et bien largement. Voilà, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis prenez soin de vous, portez-vous bien et puis à bientôt pour une autre vidéo. Bisous. Stripped away that I was barely by.